cette capsule portant sur certains calculs que nous pouvons effectuer sur les polygones réguliers. D'abord, voici un premier exemple qui nous permet de voir comment mesurer la mesure d'un angle intérieur. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un angle intérieur? C'est un angle qui est intérieur au polygone régulier. Donc par exemple, comme celui-ci. Donc la formule que nous avons vue dans une capsule antérieure est le nombre de côtés moins 2 fois 180 divisé par le nombre de côtés. Donc, dans l'exemple ici, on nous demande de calculer la mesure d'un angle intérieur, donc c'est ma question, d'un octogone régulier. Le fait que ce soit un octogone régulier me donne l'information du nombre de côtés, symbolisé par la lettre N, donc 8. 8 côtés pour octogone. Donc, en effet, j'ai ici un octogone régulier, donc 8 côtés de même longueur et 8 angles de même mesure. Donc, un angle intérieur, c'est justement un angle comme celui-ci. Donc, il y en a 8 de même mesure. Donc, ce que je recherche, moi, dans le fond, ici, c'est mon angle intérieur. Donc, je vais vous demander, comme sans doute votre enseignant, de venir toujours réécrire la formule complète. Donc, un angle intérieur m'est donné par le nombre de côtés moins 2 fois la mesure d'un côté et le tout divisé par le nombre de côtés. Donc, ici, puisque c'est un octogone régulier, le nombre de côtés est 8. Donc, à la place du n, je mets 8 et aussi à la place du n ici, je mets 8. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est vis-à-vis chacun des termes. Lorsque j'ai la variable n, j'ai mis 8. Lorsque moins 2 reste moins 2, parenthèse, fois 180, 180. Et à la place de la variable n, encore une fois, j'ai n pour 8 côtés. Remarquez que sans le vouloir, j'ai mis 1 degré à 180. Ce n'est pas faux, mais en même temps, vous n'êtes pas obligé de le mettre. À la fin, tout simplement, on va mettre la réponse en degrés. Donc, premièrement, je vais commencer par faire ma parenthèse. Donc, PMA est dans cet ordre-là, lorsque je résous. Donc, ma parenthèse en premier, donc 8 moins 2, 6. Donc, lorsque je résous, j'y vais dans l'ordre de PMA. Ensuite de ça, multiplication-division ont la même priorité. Donc, dans mon cas ici, je vais commencer par faire 6 fois 180, ce qui va me donner dans le fond 1080. Et à la fin, je vais diviser par 8, ce qui va me donner dans le fond la mesure de mon angle intérieur, donc soit 135 degrés. Alors voilà pour mon premier calcul. Maintenant, dans le deuxième, c'est par rapport à un angle extérieur. Donc ici, on parle d'un pentagone régulier. Je vais vous demander, lorsque vous résolvez vos problèmes, de toujours faire un petit schéma, même s'il n'est pas à l'échelle. Donc un pentagone, j'ai 5 côtés, congrus, puisque c'est un pentagone régulier. Et je vais vous rappeler, dans le fond, qu'est-ce qu'un angle extérieur. Donc, si je prends, dans le fond, un côté, donc, par exemple, ce côté-ci, eh bien, pour faire un angle extérieur, je vais prolonger mon côté. Et l'angle extérieur, c'est celui qui est compris entre la prolongation d'un côté et l'autre côté, c'est-à-dire le côté qui est adjacent. Donc, comme ici, ça, c'est mon angle extérieur. Bien entendu, là, on dirait que j'ai un angle droit, mais c'est seulement un schéma. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la vraie mesure de l'angle extérieur. Donc, je répète, l'angle extérieur est toujours formé par la prolongation d'un côté avec le côté, dans le fond, adjacent, le côté qui est voisin, si on veut. Donc, l'information que je connais ici, c'est que c'est un polygone régulier, donc c'est mon nombre de côtés 5. Et puisque je veux un angle extérieur, eh bien, je vous rappelle que la formule d'un angle extérieur, c'est 360 divisé par n. Donc, l'angle extérieur va m'être donné par la formule que j'ai déjà réécrite ici. Donc, 360. Encore là, j'aurais tendance à mettre degrés, ce qui n'est pas faux. Donc, parce qu'à la fin, ça va me donner des degrés, mais vous n'êtes pas obligé de l'inscrire. Divisé par mon nombre de côtés qui est 5. Donc, n est remplacé par 5. Et lorsque j'effectue ma division, je découvre que mon angle extérieur me donne 72 degrés. Donc ici, 72 degrés.
soit dit en passant, je rappelle que la formule suivante, la formule que nous avons vue, donc 360 divisé par n, me donne aussi l'angle au centre. Donc, lorsque vous voulez la mesure de l'angle au centre, c'est la même formule que la mesure de l'angle extérieur. Donc, un angle au centre, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque je m'en viens créer un premier triangle. Alors, c'est cet angle ici que je pourrais peut-être venir mettre en rouge. Donc, l'angle ici, dans le fond, qui va être égal aussi, dans le fond, à 72, puisque c'est la même formule que j'utilise pour trouver l'angle au centre et l'angle extérieur. Finalement, terminons cette capsule avec un dernier problème qui va impliquer cette fois-ci, dans le fond, la formule que nous avons vue par rapport au périmètre et quand nous avons des polygones réguliers. Donc, la formule que nous avons vue dans une capsule antérieure était, dans le fond, n fois c. Lorsque je veux le périmètre et que je connais le nombre de côtés et la mesure d'un côté, alors j'ai seulement qu'à appliquer le nombre de côtés fois la longueur d'un côté. Par contre, dans ce problème-ci, ce que je cherche à savoir n'est pas le périmètre, mais la mesure du côté. Alors, on me dit que j'ai un pentagone régulier. Donc, j'ai fait mon petit schéma, 5 côtés puisque c'est un pentagone, donc le n, je le connais. Et on précise que le périmètre est de 43,85 décimètres. Maintenant, l'information qu'on veut connaître est la mesure d'un côté. Donc, ce que je vais venir faire, ce que j'aime bien, c'est venir faire une espèce de coupure comme ceci. Donc, vis-à-vis le périmètre, puisque c'est une information que je connais, je vais venir inscrire 43,85. Et j'évite de mettre les unités à l'intérieur de mon calcul parce que ça peut venir mélangeant. Finalement, je connais le n qui est 5, donc vis-à-vis n. Et ce que je veux connaître, c'est mon c. Donc, je vais laisser la variable c, quoique j'aurais pu mettre un point d'interrogation. Donc, pour, dans le fond, trouver la valeur de mon c, la mesure de mon côté, eh bien, je dois, dans le fond, isoler mon c. Donc, pour isoler mon c, je dois enlever mon x5. Donc, plusieurs enseignants vont tout simplement vous dire que pour, dans le fond, enlever un x5, je dois faire l'opération inverse qui est la division. Donc, ils vont vous dire switcher le x5 et de l'autre côté, qu'est-ce qui va devenir, dans le fond? Il va devenir une division. Donc, si je switch mon x5, bien de l'autre côté, il va devenir une division, ce qui va faire en sorte, dans le fond, que je vais trouver mon C. Donc, 43,85 divisé par 5 va me donner 8,77 pour la valeur de mon côté. Donc, oui, le périmètre, pour vous, c'est quelque chose quand même de simple. Vous additionnez tous les côtés. Mais lorsqu'on vous parle de polygones réguliers, sachez que vous pouvez toujours travailler avec cette formule. Et comme ça, bien, je peux vous demander pas juste de trouver le périmètre, mais peut-être le nombre de côtés ou encore la longueur d'un côté, alors que je vous donne l'information du périmètre. Donc ici, je peux venir répondre qu'un côté de mon pentagone mesure 8,77 et là, je vais inscrire les unités dans ma réponse, tout simplement. Alors, ce qui m'a fait à cette capsule, et je vous dis à une prochaine capsule.